Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo e-boulange recette. Je vais vous présenter comment réaliser une citrouille d'Halloween. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de ce moule-ci que vous pouvez retrouver sur notre site internet e-boulange. Donc il a la dénomination de moule boule de Noël, vous voyez comme vous pouvez le constater. Mais on peut très bien réaliser des citrouilles d'Halloween étant donné que ça a un petit peu la forme d'une citrouille. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. En tout cas, vous allez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo, donc comme d'habitude en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour donc sur notre site internet e-boulange.fr, mais également nos différents réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un biscuit au spéculoos, donc un biscuit très facile à réaliser, mais également une mousse au butternut. Bon, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt sur les boulanges. Donc premièrement, nous allons commencer par réaliser le biscuit spéculoos. Donc vous allez avoir besoin de 50 g de spéculoos et de 20 g de beurre. Alors donc premièrement, vous allez écraser votre spéculoos. Ensuite, vous allez directement l'ajouter à votre beurre fondu. Donc moi, je l'ai fait fondre directement au micro-ondes. Vous pouvez également le faire fondre sur feu doux. Ensuite, vous allez donc prendre 2 feuilles de papier guitare et vous allez verser votre appareil, donc votre spéculoos, directement entre les 2 feuilles de papier guitare. Étalez bien le tout grâce à votre rouleau en bois et ça part directement au congélateur. Ensuite, vous allez donc prendre votre biscuit spéculoos, le sortir du congélateur et vous allez pouvoir effectuer donc des petits ronds grâce à l'emporte-pièce que vous pouvez bien entendu retrouver sur notre site internet e-boulange. Alors donc nous allons nous occuper de notre mousse butternut. Donc pour ce faire, vous allez prendre un butternut. Donc là, à l'aide d'un gros couteau, vous allez le trancher en petits morceaux. Alors attention de ne pas vous couper, ça peut être dangereux. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et on va évider justement notre butternut. Donc vous allez enlever en fait à l'aide d'une cuillère à soupe toutes les petites graines. Vous allez donc le cuire à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Après, tout dépend de la puissance de votre four. Alors donc dès que c'est cuit, vous allez pouvoir le broyer justement avec un ustensile qui permet de réaliser des purées. Une fois que votre butternut est bien broyé, je vous mets justement les ingrédients que vous allez avoir besoin pour réaliser votre mousse. Donc à savoir du sucre semoule, de la crème liquide, mais également de la gélatine. Donc là, vous allez chauffer la purée de butternut et ajouter un petit peu de cannelle. À côté de ça, vous allez donc monter votre crème liquide. Il faut vraiment qu'elle soit bien ferme donc pour réaliser votre mousse. Vous allez ensuite ajouter votre sucre semoule directement dans votre casserole, donc dans votre purée de butternut. Et à ce moment-là, vous allez mixer la purée. Donc voilà le résultat. À ce moment-là, vous allez ajouter la gélatine tant que l'appareil est bien chaud. Ensuite, vous allez attendre un petit peu. Il faut en fait que votre purée de butternut soit plutôt tiède, voire froide, mais pas chaude pour éviter en fait qu'elle casse justement notre crème liquide. Et vous allez donc réaliser la mousse en fait un petit peu comme ce que je vous montre voilà, sur la vidéo. Dès que votre mousse est réalisée et que vous l'avez bien mélangée à l'aide d'une maryse, vous allez donc prendre votre moule. Donc un moule que vous pouvez retrouver sur notre site internet e-boulange. Vous allez mettre un tout petit peu de mousse dans le fond. Alors vous voyez, moi j'ai mis 2 inserts pralinés, j'ai voulu tester, mais vous pouvez très bien ne pas mettre d'insert. Ensuite, vous allez donc recouvrir de mousse et ajouter pour finir les petits biscuits spéculoos. Donc voilà, on les ajoute bien. Ensuite, vous allez donc les remettre au congélateur pendant une nuit, histoire que le tout fige bien. Donc le lendemain, vous allez les démouler et les mettre sur une petite plaque de cuisson. Alors nous, on va s'occuper maintenant des finitions. Donc vous allez prendre un petit peu de pâte à sucre, une pâte à sucre blanche classique que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces. Et vous allez ajouter un petit peu de poudre verte en fait, un colorant vert sur le dessus. Donc voilà, vous mélangez bien. Alors moi j'ai utilisé des gants, c'est plus facile, ça évite de s'en mettre partout. Ensuite vous allez étaler un petit peu votre pâte à sucre et à l'aide d'une petite douille, vous allez réaliser des petits cercles. Ensuite vous allez faire un petit boudin et vous allez l'ajouter directement sur le cercle en fait pour réaliser les feuilles de votre citrouille.
Donc là, vous allez maintenant reprendre vos citrouilles du congélateur. Vous voyez, je les dispose bien sur ma plaque. Et vous allez donc ajouter, alors en appuyant un tout petit peu, votre pâte à sucre. Donc vous allez ajouter vraiment les feuilles sur chaque petite citrouille. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur notre site internet Iboulange, mais également sur nos réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour en barre d'infos, je vous ai mis tout ce que j'ai utilisé, tout le matériel Iboulange que j'ai utilisé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt sur Iboulange.